Salut, c'est Val. Bon bah écoute, dans cette vidéo, là je suis à New York, à Central Park. Et en fait, je voulais te partager 2-3 trucs que j'ai appris pendant mon séjour ici, et spécialement sur les relations. Et donc, je vais commencer. Le premier truc, c'est mon mentor Bruno qui me l'a appris. Et c'était pas ici, mais bon, ça me fait penser vraiment ici. C'est le test de la guest house. Alors, c'est quoi le test de la guest house? En fait, tu sais, quand tu voyages en Thaïlande en mode backpacker avec ton sac à dos, et ben, un de tes premiers budgets, c'est l'hébergement. C'est combien tu vas payer pour ton hôtel, pour ta guest house, ça veut dire ta chambre d'hôte. Et donc, si tu réussis à partager ta chambre avec un autre voyageur ou une autre voyageuse, et ben, ça réduit ton budget, ton plus gros budget du voyage par 2. Et donc le truc c'est que tu dois trouver une personne de confiance quoi, qui va partager avec toi la chambre, et il y aura ton sac à dos, et ton sac à dos c'est ta maison quoi, quand tu es voyageur. Il y a ton argent dedans, ton passeport, tes habits, tous tes trucs. Et donc tu dois trouver une personne de confiance, et en même temps tu n'as pas 1000 ans pour prendre ta décision quoi, quand tu rencontres une personne avec qui tu pourrais partager ta chambre. Parce que tu as quelques minutes pour savoir si tu ferais confiance à cette personne, et au-delà de la confiance, tu kifferais partager ta chambre avec. Et donc le test de la guest house, c'est que il y a des gens, quand tu les rencontres, instantanément, tu sais que ces gens-là, cette personne-là, tu vas la kiffer quoi, et vous êtes, je sais pas, sur la même longueur d'onde, et vous allez pouvoir vous entendre, et tu lui fais confiance quoi. Et donc j'ai rencontré des personnes comme ça ici hier, avec mon pote Laurent. Il m'a présenté à ses amis, et je l'ai trouvé super cool, et ça m'a fait penser à ce test de la guest house. Ensuite, un autre truc auquel j'ai pensé, c'est mon meilleur pote Dimitri, qui m'avait parlé de ça au Vietnam. Et là, j'ai vraiment repensé. C'est que, en fait, quand tu rencontres, tu vois, la vie que je mène, c'est tout le temps, c'est super parce que je rencontre tellement de nouvelles personnes, je rencontre tellement des gens passionnants, et il y a une telle variété dans tous mes voyages. Dans les gens, leur personnalité, dans tout. Et c'est super. Et en même temps, je dis beaucoup de revoir quoi. Je dis beaucoup au revoir à des gens, parce que là, j'ai rencontré, par exemple, une fille super qui s'appelle Aude. Aude, si tu regardes cette vidéo, je t'adore. Et je la trouve trop cool, et je suis trop heureux de l'avoir rencontrée. Et en même temps, là, on s'est dit au revoir quoi, parce que moi, je rentre, je pars de New York quoi. Et je suis resté là juste pour quelques jours. Et donc, pour revenir à Dimitri, ce qu'il m'a dit, c'est que dans cette vie qu'on mène, et je pense que tout le monde a ça, mais quand tu voyages, c'est encore plus accentué, c'est que tu rencontres des gens, et même je vais dire dans un exemple dans la vie sentimentale, tu vas rencontrer moi je rencontre des personnes des filles que je kiffe, tu vois, qui sont vraiment stylées, qui sont vraiment cool, et c'est rare en fait de rencontrer des personnes avec qui tu vas, je vais pas dire je vais dire parce que c'est mon expérience, mais moi c'est rare pour moi de rencontrer des filles ou même des personnes en termes d'amitié avec qui j'accroche vraiment quoi, qui ont cette qui sont sur la même longueur d'onde que moi, tu vois. Et donc ce que Dim m'a dit, c'est que quand lui rencontre une fille qu'il apprécie, il prend sa chance quoi. Il lâche pas le truc quoi, il laisse pas l'opportunité passer et se dire peut-être qu'elle reviendra, ou je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Non, il faut, quand tu rencontres une personne qui te plaît, mais vas-y à fond quoi, tu vois, il faut vivre à fond l'expérience, et pas lâcher quoi le truc. Donc ça me faisait penser à ça, d'avoir rencontré Aude, que je l'adore, elle est trop cool, et voilà, j'ai vécu le truc à fond quand on a pris un café, un déjeuner, pas un café, qu'est-ce que je raconte? On a déjeuné, et c'était cool. Ensuite, la troisième chose que je voulais te partager avec toi, c'est sur les amitiés de longue date. Et en fait, ici à New York, j'ai une copine qui s'appelle Tarsis, et qui est une de mes plus longues amies. Ça fait 8 ans qu'on s'est rencontrés. Et quand je dis une de mes plus longues amies,
C'est-à-dire, bah, tu vois, bien sûr, quand j'étais à la maternelle, j'avais des amis, quoi. Mais c'est une des amies avec le Tarsis, on est amis, on est vrais amis, on est vraiment amis, tu vois. C'est-à-dire qu'on se donne des nouvelles et puis on est toujours autant proches, quoi. Et donc en 8 ans, ben, on se voit grandir et je me rends vraiment compte à quel point avoir des amis de longue date, c'est les meilleurs amis, quoi. Quand tu vois tes amis grandir avec toi, évoluer, mais quelle chance, quoi. C'est vraiment super et ça me donne envie, voilà, de vraiment rester en contact avec mes amis, mes vrais amis, tu vois, les gens que je compte dans ce que j'appelle mon circle of trust. En français, ça se dirait mon cercle de confiance. Je sais pas, c'est un terme que j'utilise pour qualifier mes amis, mes amis pour la vie, quoi. Ouais, je voulais aussi partager quelque chose que j'ai appris avec le partenaire de mon ami Tarsis. C'est un gars super sympa. Et en fait, je ne devrais pas dire c'est un gars, parce qu'en fait, ce qu'il me racontait, c'est que qu'en fait, il ne s'associe ni à une femme ni à un homme. Donc là, je dis il, mais parce que je ne sais pas trop comment. J'ai pas trop le langage en français pour le dire, mais par exemple, en anglais, tu vois, quand tu dis he or she, ou she, c'est-à-dire il ou elle, ben lui, il dit non, on ne m'appelle pas he or she, on dit they. They, c'est-à-dire le pronom il au pluriel. Parce que ça fait référence à son côté féminin et son côté masculin. Et donc il s'appelle Stéphane. Et Stéphane, je le trouve vraiment trop cool, il est super sympa. Et il n'est pas genre bizarre, quoi, tu vois, à propos de ça. Genre, je sais pas. Bref, j'ai trouvé ce concept très intéressant de pas s'associer aux normes, comment dire, sociales, de se dire ouais, je suis un il ou un elle et bah lui, voilà, il dit moi en nous, on a tous un côté féminin et un côté masculin, mais voilà, quand tu es un homme et inversement quand tu es une femme, mais quand tu es un homme, avoir montré ton côté féminin, parfois c'est pas super bien vu, quoi. Et tu peux le faire sans tu peux montrer ton côté féminin sans être non plus je sais pas trop, mais j'ai trouvé ce concept très intéressant dans le sens où moi j'ai l'impression que ces derniers mois, ces dernières années, eh ben, je laisse sortir de plus en plus mes aspects, mes côtés féminins et c'est super libérateur. Et sans être, je sais pas, sans changer ma sexualité, je suis hétérosexuel mais voilà, je sais pas, montrer plus mon côté féminin, être plus proche de mes potes qui sont mes potes garçons et être plus, voilà, j'adore ce concept de s'appeler they, them, de référer à ton côté féminin et masculin au lieu de s'identifier forcément comme un garçon ou une fille. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager. Et puis voilà, donc là tu vas peut-être voir cette vidéo, je serai déjà rentré en France parce que j'ai il y a plusieurs vidéos que je vais partager sur les prochains, ou que j'ai déjà partagé. Mais bon, peu importe. Tu vas peut-être voir cette vidéo, je serai déjà en France et là ici je suis à New York et je ferai aussi d'autres vidéos en France. Voilà, à la prochaine!